Imaginez une ville moyenne française de 200 000 habitants, 200 000, 250 000, dans laquelle se trouvent en garnison plusieurs milliers de militaires français, lesquels sont, je parle d'un nombre qui s'élève à 15 000, peut-être 18 000 si l'on compte les forces de gendarmerie. Imaginez que dans cette ville se déroule un massacre et que 700 personnes périssent assassinées ou enlevées au cours d'une journée. Eh bien, cette ville à laquelle je fais allusion était la ville d'Oran. Et le 5 juillet 1962 fut la date de ce massacre auquel je viens de faire allusion. Imaginez donc que 700 citoyens français aient été massacrés ce jour-là sans que les militaires qui étaient en garnison dans la place interviennent. Voilà quelque chose qui dépasse à première vue l'entendement et de fait quelque chose qui s'est déroulé et qui néanmoins a été soigneusement oublié par les médias, en tout cas très souvent, et par les commentateurs et les historiens. Je dois préciser une chose, cette ville moyenne française présentait ce jour-là une particularité, qui était que depuis 48 heures, elle n'était plus française. En effet, la ville d'Oran, puisqu'il s'agit d'elle, et chacun sait qu'elle se situe en Algérie, venait de connaître, comme le reste de l'Algérie, le passage à l'indépendance. Ce pays, qui donc était constitué jusque-là de départements français, fut, à partir du 3 juillet, et à la suite d'un référendum qui s'était tenu dans le pays, fut reconnu par la France comme un pays indépendant. Et il se trouve que le 5 juillet était la date anniversaire de la prise d'Alger en 1830 par l'armée française. Une grande manifestation devait donc se dérouler ce jour-là, plutôt deux grandes manifestations devaient se dérouler ce jour-là dans toute l'Algérie, et en particulier à Oran, encore qu'il n'ait pas été clair sur le moment si cette manifestation aurait lieu uniquement dans les quartiers musulmans ou si elle aurait lieu dans le centre-ville qui, à cette époque-là, était strictement européen.